C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Il fait chaud aujourd'hui encore, mais croyez-moi, chers auditeurs, il fait encore plus chaud quand vous êtes en présence de la reine de la mode. La modeuse que tout le monde nous envie, qui a le don d'énerver même les plus belles des podiums et qui va encore une fois nous donner envie d'être beau. Fashionista Nadra, c'est à toi. Alors, moi, je suis allée voir des coiffeurs pour connaître les dernières tendances et j'ai mis ma tête à contribution pour vous donner les bonnes adresses du sud de la France. Merci. Pour une femme, les cheveux ne sont pas des poils à dompter, mais une réelle arme de séduction. Les coiffeurs le savent, on en fait une mode, des tendances, une industrie très florissante. Moi, je n'y connais pas grand-chose, mais je suis une fille qui, à 18 ans, a commencé à faire des essais seule, de couleurs pas très concluantes et des coupes pas très réussies, qui m'ont valu bien des anecdotes, pas toujours rigolotes sur le moment d'ailleurs. Je suis passée par toutes les couleurs, brun, châtain, blanc foncé, blanc clair et même platine. Tu savais qu'il y avait autant de couleurs de blanc, toi? Et ce n'était pas le salon du bon goût, mais ça avait l'avantage d'être issu d'un tempérament curieux et téméraire. Oui, enfin, je ne sais pas si c'était du courage ou de la folie. Puis, j'ai eu essayé le coiffeur. Et là, mon véritable cauchemar a commencé. Car en effet, les loupés effectués par soi-même sont plus faciles à digérer que les ratés infligés par des professionnels de la coiffure. Lorsque tu payes 160 € chez un coiffeur pour des mèches, une coupe et un brushing, j'estime avoir le droit d'être exigeante et chiante. Il s'agit quand même de ma tranche et ce n'est pas gratuit en plus. Mais il y en a des très bons, rassurez-vous. Regardez la belle coupe de Chris et John. Enfin, pas John. Parce que John, il est tranquille. Bon, Fred, toi, tu as des mèches naturelles puisque tu es blond. Alors, pourquoi sommes-nous insatisfaites? Et c'est Franck de Claude Maxime au Polygone Riviera qui va nous répondre. C'est que le coiffeur n'écoute pas. Mais c'est vrai que 5 petites minutes passées à la consultation avec une attention réellement intense, on va dire, sur le visage de la cliente, sur ce qu'elle a eu, sur ce qu'elle veut, sur ce qui va lui aller, sur son style vestimentaire et tout ça c'est vraiment très important. Moi, je vais vous demander ce que vous voulez, vous allez me dire qu'est-ce que j'aimerais faire et puis on va concilier nos deux avis, on va discuter, on va arriver à une conclusion. Bon, souvent, quand les gens viennent et que ça a été un ratage, il faut bien 2-3 fois pour arriver à résoudre vraiment le problème. Mais bon, il faut simplement le dire, les choses dès le départ, telles que ça va être, pas vous faire croire que vous allez être blonde platine alors que ça va être un jaune ou un orangé pas beau. Ouais. Mais quelles sont les tendances 2016? Vous n'allez pas le croire, c'est le carré plongeant. Droit, court ou lent. Sauf que c'est la mode depuis un moment et moi je ne supporte plus ma tête au carré. Ah, si, le très court aussi. C'est très à la mode. Mais bon, je ne suis pas prête de me recouper les cheveux, sans compter que ça risque de pas m'aller. Et puis, je suis allée voir Claude Maxime, donc Franck que vous venez d'écouter et de voir, au Polygone Riviera. Franck est très sympa, très disposé à éclairer sur la question des tendances. D'ailleurs, Chris, tu es allé il n'y a pas longtemps. Ouais, sur tes conseils et j'en suis très content. Et j'ai coupé mes cheveux, ils l'ont même pas vu, hein. Ils n'arrêtaient pas de me vanner sur ma mèche. On a vu. J'en avais marre d'être vanné. Tu te touches toujours autant la tête. Mais... Ça, c'est normal, c'est devenu un tic. Merci Nadra, donc. Oui. Devons-nous couper les cheveux très courts après un certain âge? Oui. Visage rond, carré, allongé ou encore ovale, à chaque morphologie de visage correspondent des coiffures afin de mettre en valeur vos traits et d'équilibrer votre physionomie. Et ce, surtout en rajeunissant, n'est-ce pas? En vieillissant, on a envie de rajeunir. C'est un concept lucratif pour les coiffeurs et une utopie onéreuse pour nous, mesdames, qu'on se le dise. Mais il existe des petites astuces et autres tricheries, comme la coloration, afin d'effacer le temps qui passe et certaines coupes plus flatteuses. Mais pour que ce soit possible, il faut éviter d'aller chez Gigi Coupetif du coin, mais plutôt fréquenter des salons un peu branchés, bien entendu. Alors, il n'y a pas que les coupes, mais aussi les couleurs et les mèches, selon la colorimétrie du visage. Et ça se complique, mais en même temps, chacun son métier. Voici quelques astuces pour ne pas louper votre coupe. Alors, pour un visage rond, on va chercher à rallonger les cheveux. Il faut que les cheveux soient plus longs pour atténuer la rondeur. L'idéal, c'est d'opter pour le cheveu lent, voire mi-long, de préférence dégradé ou bouclé, un carré plongeant long, juste en dessous de la mâchoire, et également très 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 bon choix pour les visages ronds. À éviter, on oublie les coiffures boules, les coupes au bol, les carrés courts, les cheveux tout plats, les franges épaisses,
etc. On L'arrêt au est milieu, d'accord que c'est que pour les filles, là. Hein. on est d'accord, c'est que pour les filles. Ah, ouf. Pour un visage ovale, oh Marc, toi, t'es tranquille. Je hein, me voyais côté pas avec coupe de le carré cheveux. plongeant, tout ça. Si, je te vois bien. Pour un visage ovale, toutes les coupes de cheveux conviennent à un visage ovale. Du très long au court, en passant par le dégradé ou encore le carré structuré, c'est comme vous le voulez, selon votre goût et votre humeur. À éviter quand même les coupes très courtes, trop masculines, qui casseraient la douceur du visage. Pour un visage carré, c'est pas fini. Ah, mais attends. Les visages carrés réclament une certaine longueur, minimum sous le menton, voire plus long, de préférence sans volume sur les côtés, afin d'adoucir le carré justement du visage. On oublie les coupes carrées et les lignes horizontales, donc franges. La queue de cheval et le trait très court sont également à éviter, car ils accentuent les traits masculins du carré du visage. Pour un visage triangulaire, pointe en haut. Toutes les formes. Oui, Pointe en haut. Ah, Pointe en haut. On n'est pas rendu. Pointe Pour en haut, atténuer Ça doit faire une tête bizarre. l'épaisseur. Et bien justement, c'est pas très facile. Il faut atténuer l'épaisseur de la mâchoire. Donc il faut jouer sur le volume qui tend vers le bas. Bon, si vous comprenez, vous m'expliquerez. Un carré plongeant est une bonne option pour affiner le visage. Ce carré plongeant, je ne peux plus le voir. À éviter, le franc étant petit, il vaut mieux éviter la frange. Hein, sinon, bon, ça fait. C'est les gens qui ont eu des problèmes à la naissance, quand même, on est Oui. d'accord. Ils ont été sortis Triangle au avec forceps. pointe en haut, c'est vrai que je n'ai pas vu souvent des gens comme ça. La coupe trop courte. La ventouse. C'est un shadow. Il était sorti au forceps. L'ostéo n'est pas passé derrière. Écoute. Hein. Donc voilà, pas de coupe courte non plus parce que c'est pas. Alors pour un visage triangulaire, pointe en bas. Ah oui. Ça, c'est Parce déjà que, plus parce que courant. ça existe aussi. La pointe sur le côté après tout. Franck Ribéry. Ils nous écoutent. On va chercher à rééquilibrer le visage en adoucissant le front et en mettant en valeur le bas du visage. Ah, donc on fait pousser la moustache. Pour cela, il faut habiller. Donc on peut mettre une frange, mais il faut que le bas soit un peu plus volumineux. À éviter les cheveux très en arrière, qui ferait qu'accentuer l'opposition des deux parties du visage. Voilà. Ah, Bon, dites donc. allez, ça suffit les embrouilles. Mais chez qui il faut aller alors Mhm. pour se faire couper les cheveux? De belles adresses, il y en a, mais je vais vous parler de ceux que moi je connais, en tout cas que j'ai Donc fréquenté. dans le sud. hein, Dans on le est sud de la d'accord. France. Oui. Eh voilà. oui. Le top, c'est le Guanahani, ou Naturaire, 2 avenue du Domaine du Loup, à Cagnes. Jérémy vous accueille et vous donne de vrais conseils de pro, sans compter qu'il a un bon coup de ciseau, c'est un bon technicien coloriste, il est visagiste et très correct au niveau des prix. Et j'y suis allé en plus. Et voilà, et j'ai Matt... Et pas pour les cheveux. Voilà, donc moi je suis allée, mon fils est allé, des amis sont allés, il est très très bien. Après, on a Claude Maxime. Mais tiens, qui est donc Claude Maxime? Claude Maxime, c'est une Encore grande dame de la coiffure parisienne qui nous a quittés il y a 15-20 ans à peu près. Après, on a Laurence Mancini, ou LM Coiffure, 9 rue Grimaldi, une super nana, très jolie, très bon conseil, toujours à la pointe de la mode. On a les ciseaux de Marie, vous pouvez les trouver sur Facebook ou sur le net, elle fait du domicile, c'est une fille vraiment chaleureuse, agréable, j'allais dire croustillante, mais en fait non, elle est conciliante, et toujours dispo, c'est un plaisir. Et il y a aussi One Love Barbershop, 5 rue du lycée à Nice, une super adresse. Ils ont tous un look hipster d'enfer, J'y Johnny suis est allé. allé. Le salon est total décalé, ils sont super pros. Alors moi j'ai essayé Chelsea, une fille super, elle est vraiment, vraiment, vraiment très douée comme fille, de très Tatouée. bons conseils, tatouée, jolie, enfin bon, moi j'adore ce style aussi. Sans compter que les garçons à la mode, ceux qui ont une barbe, hein, pas vous, ils sont tatoués. Ah, nous, regarde, nous avons un Bon, barbu lui, il autour est, de la oui, il table. est à la mode, mais il n'est pas tatoué. Alors, ils peuvent, on sait aller pas. aller se faire tailler la barbe, Ah, Michel. bien oui. sûr, car ils sont barbiers aussi. Voilà, c'est à côté, c'est très, très, très bien fait, c'est vraiment joli. Claude Maxime, donc, à Polygone Riviera, je reviens vers lui. Non, mais je l'en ai parlé déjà tout à l'heure. Bon, décidément, il est très, très bon. Combien il paye là pour la Il est partout. Alors, pas très loin par contre de Claude Maxime, voilà pourquoi j'en reparle. Il y a la Villa Claude Maxime. Voilà, où vous attend la très agréable Stéphanie pour vous faire coiffer également, mais aussi pour des massages. Il y a un petit coin hammam et autres festivités très girly, comme on les aime, on l'écoute. Nous avons 2 spas où on peut rentrer 4 personnes à chaque fois, que vous pouvez privatiser. Donc, soit pour les enterrements de vie de jeune fille, ou avec votre ami, ou votre mari. Voilà, pour passer un moment tous ensemble. C'est que du hammam.
Ah, c'est génial. Et comment ça marche ça coûte combien? Alors, vous avez les 30 minutes à 15 €. 30 minutes, ça c'est très suffisant. On a 4 cabines, dont 2 doubles, où on peut vous masser en Deux même temps, doubles. au même moment, avec vos amis. Et on a 3 cabines simples, donc on fait l'épilation et les soins du corps. Ah, tiens, Et le massage coûte combien? pour le soin Alors, du corps. c'est 1 heure, les 65 € et 30 minutes, 35 €. Bon, ça a l'air très sexy Oui, c'est vrai. Et salé. et salé. J'ai pas trop compris on est seul avec son mari, mais enfin bon, à mon avis, c'est juste pour qu'on soit tranquille. C'est ça. Voilà, voilà. Bref, on n'est pas rendu. en Aucune autre plus, explication. moi, je voulais me faire une couleur rose et tout le monde m'est tombé dessus du style. Mais m'étonnes. non, Nadra, ce n'est plus de ton âge, voyons. Punaise, rien que pour cette réflexion, j'avais envie de me faire un tie and dye bleu-rose. Non, je crois que je vais le regretter. Surtout, je l'aurais fait toute seule, donc vraiment, je l'aurais regretté. Bon, allez, au les cœurs, on suit les conseils de Tata Nadra et on va aux adresses proposées pour optimiser sa tronche et son succès pour cet été. Hôte qui s'annonce, les louloutes. Yeah. Coup de cœur, pas de coup de cœur, Non, pas coup de cœur. non. Nadra, et où est-ce qu'on peut te joindre? Ah, vous pouvez me joindre sur Twitter, @NadraSara. Ah, et ton blog aussi, non? Mon blog Tiret. take-tos. Oui, parce qu'il n'est pas très à jour, donc elle se rappelle même plus de son Dis donc, URL. c'est une blague. Mais c'est toi qui me fais rire. Regardez Oh, comme c'est les ça. vacances, c'est l'épisode d'été. là.